Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'actualité de ce lundi marquée par le mécontentement des travailleurs de la société Transrail de Thiès. Ils réclament le paiement de leur salaire et demandent le départ du concessionnaire Thierry Martini. Même colère du côté des travailleurs de Sutrail à Dakar. Certains d'entre eux n'ont pas perçu de salaire depuis 2 mois. Ils ont tenu un sit-in ce matin. Le grand cadre des enseignants de Mamadou Lamine Dianté dépose son préavis de grève après une année scolaire 2015 sérieusement chamboulée. Nombreux sont les élèves qui craignent de nouvelles perturbations. La rédaction est partie à la rencontre de lycéens. Leur réaction dans ce journal. Lionel Messi sacré Ballon d'Or pour la 5e fois. La star du FC Barcelone a devancé son éternel rival Cristiano Ronaldo qui occupe la 2e place du podium devant Neymar. Plus de détails dans la page des sports. Des températures supérieures à la moyenne en ce mois de janvier, une situation loin de plaire aux vendeurs de friperies qui peinent à écouler leurs marchandises. Le dossier de ce lundi nous mènera à la rencontre de ces grossistes à la recherche de clients. Ce soir, l'invité du 20h est Maître Doudoune Ndoye, président de l'Union pour la République. Vous pourrez suivre son entretien avec Momodou Ibra Kane après cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Vous regardez la télévision Futur Média, merci d'être avec nous. Colère des travailleurs de la société Transrail de Thiès. Après avoir déserté les gares, les bureaux et les ateliers, ils ont tenu un sit-in pour réclamer le paiement de leur salaire. Ils exigent également le départ du concessionnaire Thierry Martini. Plus de détails avec nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Saïla Tire. Les cheminots de Transrail se sont levés tôt ce matin pour hurler leur ras-le-bol. À travers un mouvement d'humeur, ils n'ont pas hésité à déloger les agents en service. Un sitting tenu dans la cour de l'entreprise qui a donné l'occasion au secrétaire général de Sutrail, Synthèse FC Mambay Tonkara, d'énumérer les griefs. Les travailleurs de Transrail dénoncent la mort programmée de l'entreprise qui aujourd'hui s'est retrouvée avec 3 locomotives sur les 13 qui existaient au départ. Il n'y a plus de pièces de rechange pour les machines. Au lieu de 13 machines, on est à 3 machines aujourd'hui. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'eau à Transrail. Actuellement, du point de vue de la gestion technique de l'entreprise, sa carence est quand même constatée. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, en dehors de cela, il a arrêté nos salaires. Nos camarades dont leur salaire est domicilié à la EGBS n'ont perçu leur salaire le mois passé qu'au 23 décembre, avec toutes ces conséquences fâcheuses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les personnels de Transrail n'ont pas perçu le salaire au 10 janvier. Donc, suite à ces constats, nous avons décidé de faire un mouvement d'arrêt de travail le lundi de 0h à 16h. Et on va maintenant réclamer le départ de Abba Jaber et son équipe avant les délais de préavis. Parce qu'il faut constater que même si l'État, du point de vue juridique, a un délai de préavis de 90 jours, il faut qu'on comprenne que l'État est souverain. S'il décide maintenant de mettre à genoux et de fermer l'entreprise, les États doivent prendre leurs responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous attirons leur attention sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Transrail, parce qu'il n'est plus question qu'on laisse Abba Jaber et son beau-frère nous mettre dans ces difficultés-là. Les travailleurs de Transrail ont pris la décision ferme de poursuivre le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Et puis à Dakar, arrêt de travail illimité observé par les travailleurs de Sutrail. Très remontés, ils exigent le paiement de leur salaire, de leurs arriérés de salaire estimés à 2 mois pour 200 de ces travailleurs. Ils ont tenu un sit-in ce matin à la gare de Bel-Air. On fait le point avec Maïmouna Ndiaye et Mardia. 2 mois d'arriérés pour certains, 1 mois pour d'autres. Les travailleurs de Sutrail n'en peuvent plus. Ils ont décrété un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire national. Nous réclamons le paiement de nos salaires. Parce que vous savez, le mois passé, il y a eu un nombre important de travailleurs, un nombre à peu près de 200 travailleurs qui ont tardé à percevoir leur salaire. Et ça a eu des conséquences parce que les virements ont été faits avec beaucoup de retard, ce qui a fait que les banques ont précompté même le mois de décembre. Donc les travailleurs n'ont pas pu recevoir leur salaire. Donc
Ces 200 travailleurs-là, jusqu'à présent, ils sont restés 2 mois sans salaire. Bon, et puis ça, on l'a fait tout simplement aux travailleurs sénégalais. Le cas ne s'est pas produit au Mali. Donc ça, c'est inadmissible. Maintenant, au mois de décembre, c'est l'ensemble des travailleurs sénégalais qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Le combat sera donc rude, annonce l'adjoint du secrétaire général du syndicat. Le mot d'ordre ne sera pas levé tant qu'il n'y aura pas satisfaction. On a décidé un arrêt de travail illimité jusqu'au paiement des salaires. Ça, il faudrait que ce soit très clair. On attend le paiement des salaires pour voir maintenant la position à adopter par rapport à la suite du combat, parce que le combat continue. Après ce arrêt de travail, on attend, nous pensons que l'État quand même va s'autosaisir comme il lui est permis. Bon, comme au Mali, d'après ce que nous avons appris, c'est l'État qui a payé. Donc si ça se fait au Mali, ça peut se faire au Sénégal. La seule solution pour ces travailleurs, installer l'organe de transition tant réclamé. Les États doivent mettre rapidement vraiment le comité, l'organe de transition. Parce que actuellement, on a l'impression que c'est des actes de sabotage qui sont en train d'être posés. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le cadre unitaire syndical du moyen et du secondaire ont procédé au dépôt de préavis de grève sur la table du gouvernement afin d'amener les autorités à matérialiser les engagements signés et inscrits dans le procès verbal. Ils ont été suivis ce lundi par le grand cadre des syndicats d'enseignants de Mamadou Lamine Dianté. Une situation qui inquiète les élèves qui craignent une année scolaire 2016 à nouveau perturbée. Aminata Mbaresso et Modou Diop ont rencontré des lycéens. Leur réaction dans ce reportage. Elle est élève en classe de première S2, mais Fatou Mbakefal s'inquiète déjà pour l'année à venir. La cause, les menaces de grève qui planent déjà sur l'année scolaire. Comme l'année dernière, c'était à cause des grèves. On avait fermé en fin juillet, ça c'est pas normal à cause du ramadan. Oui, il y avait un chamboulement, oui. On avait fermé en fin juillet et aussi ça peut nous perturber quoi. Nous, quand on est en grève, nos camarades qui sont dans le privé sont en train de travailler. Ils ont plus d'avantages que nous quoi. Nous on est pénalisés. L'année prochaine, Inch'Allah, nous préparons la terminale et donc c'est mieux pour nous de finir le programme avant l'année. Après le débrayage du QSEMS, le grand cadre de Mamadou Lamine Dianté se signale une énième perturbation du système éducatif en vue. On a des craintes concernant les grèves, mais on prie dans le bon Dieu pour que nos programmes se terminent à temps. S'il y avait grève là, on va venir à l'école pour réviser. Continuer comme on faisait avec les groupes de travail. Le seul souhait de ces élèves, retrouver une année scolaire apaisée par le biais du dialogue. C'est l'État qui doit régler les problèmes avec les professeurs. Nous les élèves, on ne sait pas exactement c'est quoi le problème avec les élèves, c'est quoi le problème avec les enseignants. Tantôt, c'est des indemnités de logement, tantôt, je ne sais pas quoi, les primes pour les corrections des examens. Nous, en tout cas, on ne sait pas, on est pénalisés et nous sommes innocents. Nous sommes au courant de rien. On vient, on dit aujourd'hui vous n'avez pas cours, il y a débrayage, il y a cours, on ne sait rien là. Tout est pourtant bien parti depuis l'ouverture des classes. Dans plusieurs collèges et lycées publics, l'heure est à la programmation des compositions du premier semestre. Et puis un comité directeur, le PDS, dit endosser les propos du coordonnateur du parti, Oumar Sarr. Selon les membres du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall ne peut les museler. En ce qui concerne l'affaire Lamine Diack, ils estiment que la justice doit se pencher sur la légitimité du pouvoir du chef de l'État. Un message de Maître Abdoulaye Wade qui invite ses partisans à se mobiliser pour la libération de ce qu'il qualifie de prisonniers politiques. La réunion a été dirigée par Cherti Djansi. Et puis l'administrateur de l'APR en phase avec les propos tenus ce samedi par le chef de l'État à l'occasion du Gamou de Thierno Muntaga Daha à Louga. Macky Sall dit regretter la polémique sur la réduction du mandat présidentiel et ses promesses de réforme constitutionnelle. Un débat inutile selon Pape Maël Thiam et l'analyste politique Pape Amadou Fall. Leur réaction dans ce reportage signé Al-Hassan et Diafaraba. L'administrateur de l'APR rejoint le chef de l'État Macky Sall. Pour lui, c'est un débat inutile, tout comme lui, le directeur de publication de la Gazette. Le moment venu, chacun pourra, et a le droit d'ailleurs, aura le droit de s'exprimer sur les questions relatives aux réformes institutionnelles proposées par le président de la République.
Mais pour le moment, il n'est pas utile du tout de courir à gauche et à droite alors que l'arbitre n'a pas encore sifflé le démarrage du match. Les dispositions qui sont prises et qui doivent amener les institutions à se pencher sur l'affaire, le Conseil constitutionnel, mais également la Cour suprême, l'Assemblée nationale, qui vont être saisies, devraient permettre de bien trancher le débat. Après ces saisines, l'on verra qu'est-ce qui pourrait se passer. Un débat qui n'est pas seulement soutenu par l'opposition. Au sein même de l'APR, des responsables s'y invitent. Est-ce un problème de discipline? Jusqu'au moment où je vous parle, le parti n'a pas encore véritablement posé ce débat-là et n'a pas encore pris de position en ce qui concerne les réformes institutionnelles. Donc, pour le moment, ce sont des échappées de militants et de responsables qui expriment leurs opinions par rapport à une problématique donnée qui touche tout le pays. Je pense que le président de la République a plutôt interpellé la conscience citoyenne qu'une discipline de parti. Je dois dire que pour l'heure, l'APR est une armée mexicaine. Ça va à volo. Les gens font leurs déclarations comme ils le souhaitent. On pourrait considérer cela sous le regard démocratique comme étant une bonne chose. Le chef de l'État s'en est pris également à la presse nationale, évoquant un manque de programme, raison de tous ces développements sur la question. Ce n'est pas le politique ou l'institutionnel qui peut le définir. Il appartient aux rédactions, de manière générale, de dire voilà ce qui nous intéresse, parce que voilà ce qui intéresse particulièrement notre auditoire. Le président Macky Sall semble agacé par la polémique sur la réduction de son mandat de 7 à 5 ans pour Pape Maël Thiam. Cette sortie du chef de l'État lors de son ziara à la famille omarienne à Louga interpelle tout simplement la conscience citoyenne. Les progressistes vont soutenir le président Macky Sall lors des prochaines élections. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur général de l'AFP, Alioune Sarr, à l'occasion d'un meeting organisé au Stadium Lat Dior de Thiès. Il a également annoncé la construction de nombreuses infrastructures dans la capitale du rail. Retour sur ces déclarations avec Charanta Diop et Saïla Thier. Les responsables politiques de l'AFP de la région de Thiès, les militants venus de toutes les localités du département de Thiès ont accueilli le ministre Alioune Sarr, par ailleurs coordonnateur régional de l'AFP. La grande salle du stadium Lat Dior était archi-comble, tous unis pour une AFP debout et conquérante. Les responsables politiques de l'AFP qui se sont succédés au micro estiment que cette mobilisation est un repère de première grandeur pour l'engagement de l'AFP et de son secrétaire général au service du pays. Les progressistes n'ont pas manqué de soutenir le président Macky Sall dans sa nouvelle politique du plan Sénégal émergent, qui, disent-ils, commence à porter ses fruits. L'Alliance des forces de progrès, derrière son secrétaire général Moustapha Niasse, réaffirme son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar, réaffirme son ambition pour un Sénégal développé, un Sénégal émergent, réaffirme également sa détermination pour faire face à tout cela, pour qui le Sénégal passe au second plan et pour qui l'intérêt personnel passe au premier plan. L'AFP est un parti qui réaffirme sa fidélité à son pacte pour un Sénégal développé. L'AFP reste plus que jamais attaché à son projet de société solidaire. L'AFP réaffirme son engagement pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous faisons le bilan du président Macky Sall. Les leaders de l'AFP et les militants se sont mis d'accord pour taire leurs divergences et ils s'engagent à s'unir autour de l'essentiel. Et puis nous parlons de toute autre chose à présent avec le Haut Conseil du dialogue social qui se dit pour le renforcement des capacités des journalistes en dialogue social et en négociation collective. Conscient de l'importance du rôle des journalistes dans la société, le ministre de l'Emploi souhaite une collaboration entre les organes de presse et le Haut Conseil du dialogue social. Aïssa Toupaï et Tierno Laurent Mendy. Pourquoi une formation en dialogue social pour les journalistes ?
La réponse est donnée par le ministre du Travail. D'importantes perspectives par cette initiative. Une telle interpellation a le mérite de nous faire réfléchir sur la vocation des journalistes. Ne doit-il pas aussi avoir une éthique de responsabilité? Ces principes posés, nous voyons bien que les journalistes ont plus que d'autres corporations des raisons de s'exercer au dialogue social. Il nous revient, que nous soyons journalistes ou autres acteurs sociaux, de nous accorder bien mieux sur des fondamentaux pour hisser notre pays qui en a les ressources au firmament des nations. Pour ce faire, il nous faut être exigeants, rigoureux, attentifs les uns vis-à-vis des autres. À cela s'ajoute un partenariat fécond à travers une promotion de la culture du dialogue social. C'est au-delà de cette activité de renforcement de capacités, d'aller dans le sens de mettre en place une collaboration avec un réseau des journalistes en dialogue social et en négociation collective, un cadre de coopération avec les organes de presse par la diffusion d'émissions radiophoniques et télévisuelles sur le dialogue social et la négociation collective. L'atelier de formation des journalistes en dialogue social et en négociation collective qui nous réunit présentement s'inscrit donc dans cette perspective. En effet, la suppression de la conflictualité dans les relations de travail dans notre pays demeure plus qu'urgente dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'atelier de renforcement des capacités des journalistes en dialogue social et en négociation collective se poursuit du 11 au 13 janvier. À l'issue de ces négociations, beaucoup de solutions sont attendues. À présent, on zoome sur l'arrondissement de Sindian, dans le département de Bignona, afin de faire part aux autorités des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les jeunes de la zone ont organisé un forum. Tous les détails avec notre correspondant Boubacar Diassi. Dans l'arrondissement de Sindian, notamment dans les 19 villages de la commune du même nom, la souffrance liée aux difficultés quotidiennes de la vie est la chose la mieux partagée. Pour la conjurer, les jeunes organisent un forum économique où ils poussent un cri du cœur par la voix de leurs autorités. Un moment de partage sur les difficultés, sur les préoccupations. Nous avons voulu lancer un cri de cœur, le cri de cœur d'une zone qui a longtemps souffert d'un manque d'intérêt, d'un désintérêt. Ce désintérêt peut s'expliquer quelque part par la situation de conflit qui était dans cette zone-là. Le président du conseil départemental de Bignona embouche la même trompette, mais Mamina Kamara met l'accent sur la santé. On ne doit pas continuer à regarder les populations souffrir et tous les jours, c'est la route, c'est les klaxons des ambulances. Axe Bignona-Ziguinchor, c'est un appel qu'on lance au ministre de la Santé pour que le poste santé de Sindian, qui polarise beaucoup de villages, soit transformé le plus rapidement possible en centre de santé. Ça va alléger effectivement donc les postes santé qui sont dans les villages et aujourd'hui, si Sindian a cette opportunité d'abriter ce centre, ça va être un centre qui va aider non seulement le département de Bignona, mais les autres districts. Il faut dire que la précarité sanitaire est d'autant plus sérieuse dans cette partie du pays que les 5000 km² que constitue le département de Bignona n'ont aucun hôpital et que très peu de centres de santé. Et nous avons rédigé une lettre au ministère effectivement en charge de la santé pour que enfin le département de Bignona, le département le plus grand avec 19 communes, que ce département puisse avoir abrité un hôpital de niveau 1 ou bien de niveau 2. Pour rappel, le département de Bignona est l'un des plus gros de la région naturelle de Casamance. Ouverture officielle demain mardi de la 10e édition du Salon de l'élevage. L'initiateur de l'événement, l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races, demande à l'État du Sénégal une aide financière. Cette année, le budget est estimé à plus de 60 millions de francs CFA. Écoutons le président de l'ADAM, Aboukan. Ses propos sont recueillis par Mambiram Diouf et Diafaraba. Il est temps quand même de changer de mode d'élevage, qu'il est temps aussi qu'on améliore notre cheptel local, parce que le problème qu'on a au Sénégal, ce n'est pas un problème d'alimentation ou autre, c'est un problème génétique. Nos races sont trop petites par rapport aux races européennes et maghrébines, donc ce qu'il faut c'est l'amélioration génétique. C'est la raison pour laquelle alors, on a regroupé toutes les fermes et toutes les bergeries
qui font de l'amélioration génétique en vue d'échanger avec les autres éleveurs extensifs, en vue également d'échanger entre nous et d'échanger surtout avec les vétérinaires et les autorités étatiques pour vraiment trouver la meilleure solution pour améliorer le cheptel local. Le budget, ça dépasse les 60 millions. Ouais. Entièrement pris par l'État Non, je dis qu'à 80% pris par l'association qui vit de ses cotisations. Le salon, à ce stade-là, on en est à la 10e édition et le salon a fini de s'internationaliser. Maintenant, après l'élevage, parlons de la diversification de l'agriculture dans la région de Matam. La commune de Dabia bénéficie désormais d'un nouveau projet d'exploitation de la tomate et d'une unité de transformation industrielle. C'est le résultat d'un partenariat entre le conseil municipal et des entreprises agricoles chinoises. On fait le point avec Abdoulaye Diallo. Promouvoir la diversification des productions agricoles, les paysans de la commune de Dabia s'orientent vers la culture maraîchère. À travers la coopération avec des industriels chinois, cette commune du Bosséa accueille un projet d'exploitation de la tomate. En plus de son casier risicole de 720 hectares, le conseil municipal vient d'attribuer 2000 hectares pour la mise en œuvre de ce projet, comportant une unité de transformation. Appuyer la production en les accompagnant dans la production. Ils vont signer avec eux des conventions de partenariat, racheter la production, la transformer ici et la commercialiser dans la sous-région. Donc c'est un projet que nous accueillons vraiment avec beaucoup de fierté et de plaisir, et beaucoup d'espoir, puisque cela permettra non seulement de diversifier la production agricole dans la zone, mais également de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Alors l'expérience, nous avons un très grand nombre d'entreprises dans notre parc industriel qui sont impliquées dans la transformation aussi bien agricole que d'élevage. Et toutes ces entreprises sont très désireuses d'exporter leur savoir-faire en Afrique et de faire travailler les gens à la place où nous nous installerons, de créer des micro-entreprises et de développer les technologies nouvelles d'élevage. Un projet qui vient renforcer les acquis de la SAED qui a réalisé en 2005 le premier casier risicole de la région dans cette commune de Dabia. Et nous avons soif du développement, surtout de notre localité. Donc c'est un projet que nous accueillons à cœur et à sang. Donc toute la population est là, les représentants des paysans sont là, les pêcheurs sont là, alors les éleveurs sont là. Donc cela prouve que nous accueillons avec fierté. Bosséabé dans le Canel et les SIPA du Prodam, la région de Matam est bien en train de poser les jalons d'une véritable diversification des productions agricoles. L'actualité internationale nous mène tour à tour au Kenya où l'université Garissa a réouvert ses portes après les attentats d'avril 2015. Au Niger où la demande de liberté provisoire de l'opposant Hama Amadou a été rejetée. Mais tout d'abord, zoom sur le Libéria qui envisage de réduire la durée du mandat présidentiel. Daniel Duc. 6 à 4 ans et celui des sénateurs passe de 9 à 6 ans. Au Kenya, l'université de Garissa a rouvert ses portes. Peu d'étudiants ont répondu présents. 148 personnes avaient été tuées en avril 2015 par un commando de militants islamistes somaliens Shebab. Les conditions de sécurité ont été renforcées avec la construction d'un poste de police au sein même de l'université. Pour rappel, les agresseurs avaient aligné les étudiants non musulmans pour les exécuter dans une mise en scène que le président kenyan Uhuru Kenyatta avait alors qualifiée de massacre médiéval barbare. Enfin, la justice nigérienne devait se prononcer ce lundi sur la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale, candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain, Hama Amadou, emprisonné dans l'affaire de trafic présumé de bébés nigérians. Une demande de liberté provisoire rejetée. Hama Amadou reste donc en prison. C'est la seconde fois que la justice refuse cette demande déposée par ses avocats. La première fois, c'était début décembre. Ses avocats ont 5 jours pour déposer un pourvoi en cassation. Ils peuvent aussi introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Plusieurs responsables de son parti sont en prison dans le cadre d'une affaire de coup d'État déjouée.
Bienvenue dans la page des sports. La nouvelle est tombée. Lionel Messi est sacré Ballon d'Or pour la 5e fois. La star du FC Barcelone devance cette fois-ci son éternel rival Cristiano Ronaldo qui termine 2e devant Neymar qui monte sur le podium pour la première fois. Léo, le Messi du football devrait-on dire désormais puisque l'Argentin est le seul joueur de toute l'histoire du football à recevoir 5 fois cette distinction. Tour au Sénégal avec la 8e journée de la Ligue 1. L'Olympique de Ngor s'est imposé face à Mbour Petite Côte sur le score de 2-0. Les réactions des deux coachs dans ce reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. L'Olympique de Ngor a fait un bond en avant avec cette belle victoire devant Mbour Petite Côte. Pape Edouard Latouf a doublé la mise après le but de Famara Mané. Une victoire méritée, même l'adversaire accepte la défaite. C'est vrai qu'on était venu pour gagner, mais on ne peut pas maîtriser le foot. Il a toujours des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc aujourd'hui, je ne reconnais pas mon équipe, très sincèrement. Ça a été un jour sans pour nous, malgré cette série de possessions de la balle en deuxième mi-temps qui n'a pas abouti. Donc l'Olympique de Ngor a mérité sa victoire. Ils ont été beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus incisifs. Et voilà, ils ont été récompensés par 2 jolis buts. J'accepte sportivement cette défaite. Je ne fais pas de fixation sur la première ou la deuxième place. Je joue mon championnat tranquillement et sereinement. Tout ce qui adviendra ne sera que du bonus. Après les oranges dans les vestiaires pour les joueurs, les journalistes ont eu droit à un cocktail quand l'Olympique de Ngor accueille et place maintenant au jeu. Le score pouvait même être beaucoup plus sévère avec d'énormes occasions manquées du côté des jaunes et bleus. Toutefois, ils ont bien respecté les consignes. Parce que c'est une équipe que j'ai observée pendant 2 matchs. C'est que surtout, ils ont des arguments techniques sur le côté gauche avec Iboussen et Pape Amadou qui ont vraiment des joueurs à vocation offensive. Nous, on a travaillé pour essayer d'abord de mettre un milieu extrême sur le côté pour essayer de les contrer. Ça nous a réussi pour essayer de jouer par des attaques rapides. Ça nous a réussi. On les a contrés d'abord pour les empêcher de développer le jeu. Et nous aussi d'essayer de faire des attaques rapides. Ça nous a réussi. Donc c'est la clé du match. Donc c'est une équipe joueuse, déterminée et engagée. Donc les gagner pour moi c'est satisfaisant. Mais le terrain qui entoure la pelouse synthétique a manqué de peu de gâcher la fête. Avec cette occasion dangereuse sur la ligne de touche, un joueur de Ngor a été blessé. Alerte aux dirigeants. Et puis le dossier de ce lundi s'intéresse aux vendeurs de friperies qui peinent à écouler leurs marchandises en ce mois de janvier. Avec des températures supérieures à la moyenne, pas question pour les clients d'acheter des pulls ou encore des manteaux. Direction les friperies dakaroises avec Al-Hassan Ba et Younous Diatta. Sa marchandise est toujours dans sa boutique depuis presque 3 mois. Mandela, un grossiste, a du mal à écouler son stock. Franchement, cette année, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu. Bon, depuis décembre, janvier, normalement, actuellement, maintenant, on doit écouler tous les stocks qu'on a, même à commander les autres. Mais on n'a rien vu, comme des fois. Donc ça inquiète beaucoup. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Parce que si ça continue comme ça, ça sera une grande catastrophe pour les commerces. Le manque de fraîcheur a vraiment bloqué notre business. Le détaillant Ali vit la même situation. Ses pulls peinent toujours à trouver preneur. J'ai des jaquettes, des pullovers, des capuchons, vous voyez. Mais depuis lors, je n'ai pas vu de fraîcheur. Et cela nous a vraiment bloqués. Quand il fait chaud, on garde nos habits lourds pendant presque 8 mois pour qu'on puisse donc vendre pendant la période de froid. Mais là, c'est zéro. 3 mois, 4 mois, Une perte énorme pour ces vendeurs. Et pour ce faire, quelques astuces sont utilisées pour parer à cette situation. J'étais juste en train de discuter avec mon fournisseur pour qu'il me change ma dernière commande, puisqu'il y avait un petit retard.
Là déjà j'ai 5 conteneurs que j'arrive pas à écouler. Cela me pose beaucoup de problèmes. Disons quelqu'un qui a des conteneurs qui coûtent environ de 20 millions, 19 millions, et tu n'arrives pas à vendre. Donc c'est ton capital qui est déjà bloqué. Bon, disons, dans ce temps, si ça continue comme ça, 2 mois, 4 mois, et si les froids ne viennent pas, ça serait jusqu'à l'année prochaine. Et tu vois les catastrophes, et tu as des factures à payer. Grande perte pour nous, exactement. Chez les quelques citoyens, pas de fraîcheur, donc pas besoin d'habits lourds. Quand il ne fait pas frais, on porte des habits légers. C'est pourquoi cette année, je ne suis pas trop intéressé par ces habits lourds. Les jaquettes, je l'ai acheté parce que j'ai une moto. Quand il fait chaud, on n'a pas besoin d'habits lourds. Mais si on avait senti la fraîcheur, là oui. C'est ça, alors le constat est le même chez ces Sénégalais. Comme les années précédentes, cette année, la fraîcheur tarde toujours à s'installer dans la capitale sénégalaise. Une situation difficile pour ces vendeurs de friperies qui sont obligés d'arrêter leurs commandes. Merci à Al-Hassan Ba et à Younous Diatta pour le dossier du jour. C'est la fin de cette édition.